Bonjour à tous et bienvenue sur Watchalist. Aujourd'hui, 1000 € pour 5 montres. Pourquoi 1000 €? Parce que je pense que c'est un budget intéressant pour quiconque veut se lancer dans l'horlogerie. Et pourquoi 5 montres? Parce que je pense qu'avec 5 montres, on peut avoir de la variété qui nous permet de changer un peu tous les jours et d'avoir une vraie collection et pas juste quelques montres qui se courent après. Alors ça veut quand même dire du coup en moyenne 200 € par montre, c'est quand même pas énorme, mais ça permet quand même de commencer à atteindre des montres intéressantes, des montres que les connaisseurs reconnaissent, des montres respectées par la communauté de ceux qui aiment l'horlogerie. Donc il y a quand même des trucs très intéressants dans ces gammes de prix. Alors on va quand même éviter tout ce qui est vintage, c'est un peu un piège pour les débutants je pense, parce qu'on peut avoir des montres qui sont fausses, des montres qui n'ont pas des pièces d'origine, des montres qui ont été réparées par quelqu'un qui n'est pas fait pas partie de la marque. On peut avoir des montres juste, même si elles sont toutes d'origine, qui ne marchent pas, qui vont tomber en panne. Enfin bref, beaucoup de choses à éviter dans le vintage. Donc on va se contenter de montres neuves aujourd'hui. Allez, on attaque tout de suite avec la première montre de cette collection, la Orient Mako 3 ou la Orient Kamatsu. Pour 230 €, on a une plongeuse japonaise automatique étanche à 200 mètres qui je trouve est très bien designée. C'est assez dur à battre franchement, je trouve cette montre très bien. Moi j'ai la version d'avant, la Mako 2, j'en suis très satisfait, une plongeuse très capable, j'ai plongé avec, c'est celle que vous voyez dans le générique d'ailleurs dans l'intro. Je trouve que voilà, cette Mako 3 est excellente et je la recommande chaudement. Donc là on a coché la case plongeuse, montre automatique, maintenant on va plutôt aller sur une montre digitale, un peu plus costaud on va dire, un peu plus moderne. On va partir sur une G-Shock. Alors moi j'ai cette G-Shock là que j'adore. Y a pas le focus. Voilà. Moi j'ai cette G-Shock là que j'adore. Je la trouve très cool. Maintenant il y a différents coloris. Moi je pense que dans cette collection il faut plus partir sur un modèle très basique. On garde ce boîtier DW 5600, mais on va rester sur un modèle noir assez simple, classique, l'original de G-Shock. Une montre qu'on porte pour aller camper, pour faire une rando, une montre à tout faire, vraiment incassable, et qui nous permet aussi de libérer un peu de budget parce qu'on est dans les alentours, elle est trouvable à 90 €. Donc ça nous permet d'avoir plus de marge pour la suite. Les G-Shock ça reste une icône. Enfin je veux dire, moi j'étais pas fan des designs avant, un peu trop Terminator et compagnie. Mais en fait, quand on se renseigne un peu, il y a beaucoup d'innovations derrière la conception de cette G-Shock. Il y a une vraie histoire de passionnés, d'ingénierie derrière la conception de cette G-Shock. Et voilà, c'est un modèle que tout le monde connaît, qui est iconique, et je pense que n'importe qui, à un moment, doit essayer une G-Shock et voir ce que ça fait. Et franchement, moi, depuis que je l'ai, je m'en lasse pas, elle est vraiment très cool. Ensuite, une autre montre, comme la Kamatsu et la G-Shock, qui est reconnue et plébiscitée par la communauté horlogère, c'est la Timex Marlin. J'adore cette montre, une montre très très élégante, 34 mm de diamètre, c'est pas gros, mais c'est vraiment la montre élégante, bracelet en cuir, mouvement manuel à l'intérieur, donc remontage manuel, encore quelque chose de différent dans votre collection. Et c'est la montre que vous allez porter à un mariage, c'est la montre que vous allez porter à toute cérémonie un peu formelle. C'est vraiment la montre élégante par excellence, et Timex tape très fort avec cette Marlin. Donc voilà, cette Marlin manuelle, elle est trouvable à 200 €, je trouve que c'est imbattable. Et franchement, Timex, moi j'ai commencé ma collection, ma vie de connaisseur, d'enthousiaste d'horlogerie avec Timex. J'ai vraiment démarré quand j'avais 16 ans avec une Timex fluo, jaune fluo ou orange fluo, enfin bref. J'aime beaucoup cette marque. Et ils ont sorti un chronographe, ils l'appellent le Dive Chronograph 40. Chrono très cool, qui ne ressemble à rien. Il y a quand même une petite inspi Daytona avec la lunette acier, le tachymètre sur la lunette, mais avec les sous-cadrans colorés comme ça, je trouve que c'est une très bonne montre qui donne un aspect contemporain à votre collection, un aspect un peu plus fun, même si on reste dans le classique du chrono en acier, la montre de sport classique. On a ce petit twist de couleur que je trouve très sympa, et elle est à 209 €. Donc voilà, c'est un mouvement quartz à l'intérieur, mais ça permet d'avoir un chrono. C'est une vraie complication qu'on a en plus dans cette collection de 5 montres. Donc je trouve que ça apporte quelque chose de nouveau. L'aspect contemporain, l'aspect couleur, un peu fun, et l'aspect chrono. On coche beaucoup de cases aussi avec ce chrono. Pour 209 €, c'est pas mal du tout. Et enfin, pour finir, donc si je récapitule, on a une montre de plongée avec l'Orient Mako, on a une montre un peu passe-partout, couteau suisse,
assez robuste qui est la G-Shock, la Timex Marlin super élégante, et on a le chronographe de Timex qui est la montre sportive. Qu'est-ce qui nous manque? Je pense qu'il manque un côté un peu inspi vintage. Je veux pas de montre vintage comme j'ai dit, mais je veux une montre qui s'inspire de vintage et qui soit un peu plus sportive et pas aussi élégante que la Timex Marlin, parce que la Timex Marlin est aussi une inspi vintage. Et je partirais sur une montre quartz encore, parce qu'on a un budget qui est limité, mais il nous reste à peu près 270 euros. Pour 260 euros, je prends un quartz de chez Laco. Donc Laco, c'est une marque historique qui a fourni, au même titre qu'IWC, qui a fourni les pilotes et les navigateurs de l'armée allemande dans les années 40. Donc c'est vraiment les montres qui ont servi aux pilotes à se repérer et à connaître la position de leur avion. Et donc ils ont différents modèles, et ils ont ce modèle en quartz qui permet d'atteindre ce design iconique qui est encore repris aujourd'hui chez WC et aussi chez Laco et d'autres marques, d'une marque historique Laco, pour vraiment pas cher. On a ce quartz suisse à l'intérieur. Franchement, pour une entrée de gamme, il n'y a pas besoin d'avoir un automatique là-dedans. Ce qu'on cherche dans ce type de montre, c'est un peu comme ma Cartier Tank. Ce qu'on cherche, c'est le design. C'est pour le design qu'on paye, c'est pas vraiment pour le mouvement qui est à l'intérieur. Donc pour ce design iconique de montre de pilote allemand, avec ce cadran bien identifiable, ce bracelet en cuir, etc., cette finition un peu toute brossée, ce qu'on cherche là, on l'a pour 260 euros. Franchement, et d'une marque iconique, c'est pas une copie, c'est pas une marque qui fait une copie de AliExpress d'un modèle connu. Non, c'est vraiment Laco, c'est une marque qui existe depuis au moins les années 40. Donc en tout cas, c'est ce modèle-là qui existe depuis les années 40 et qui est toujours repris aujourd'hui. Et je trouve que c'est un icône, et je trouve qu'avoir une montre aussi iconique pour 260 euros, c'est vraiment pas mal, c'est assez impressionnant. Donc voilà, 1000 euros, on a la montre de plongée, la montre passe-partout, casse-tout, la montre élégante, le chrono et la montre inspi vintage pilote. Je trouve qu'on coche énormément de cases, et je trouve que c'est une collection qui s'équilibre pas mal. Vous avez un peu une montre pour toutes les occasions. Vous pouvez un peu switcher si un jour vous êtes plus chrono, si un jour vous êtes plus G-Shock, si un jour vous êtes plus plongeuse. Il y a de quoi faire. Beaucoup de ces montres peuvent se mettre sur beaucoup de bracelets différents aussi. Donc si vous voulez rajouter un peu de budget, prenez des NATO pour la Orient Mako, prenez un autre bracelet en cuir pour la Laco, un autre bracelet en cuir pour la Marlin. Voilà, il y a de quoi faire pour faire évoluer cette collection sans forcément rajouter des montres en plus. Je pense que c'est un bon départ, et rien n'empêche par la suite d'upgrader un de ces modèles ou d'acheter encore une autre montre totalement différente. Mais je trouve que déjà, on a toutes les bases de couvertes avec cette collection de 5 montres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez une autre collection de 5 montres pour 1000 euros. Qu'est-ce que vous feriez avec 1000 euros? Est-ce que 5 montres c'est trop? Est-ce qu'il faut se cantonner à une montre pour 1000 euros et on s'arrête là? Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner. On a d'autres vidéos sur la chaîne qui viennent un peu de temps en temps, souvent avec les gars, avec Florent et Meryl. Abonnez-vous et à la prochaine. Ciao!